Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tuncraft. Je suis aujourd'hui heureux de vous retrouver sur Timberborn. On retrouve nos castors de la faction des Dents de Fer pour notre épisode 8. On est en quête de la construction du dernier monument. Hommage à l'ingéniosité qui nécessite 600 d'énergie dans un premier temps, 400 de planches, 200 engrenages et 300 blocs de métal. Donc concrètement ce qui nous manque c'est des engrenages, des blocs de métal. On va voir un petit peu si on arrive à le construire durant cet épisode là. De plus, pour faire face aux 600 d'énergie demandées, je suis en train de construire actuellement 2 roues hydrauliques supplémentaires qui vont venir s'ajouter au complexe énergétique actuel. Voilà. Alors, sachez que on va laisser le temps tourner en attendant que je parle. Sachez qu'il y a une grosse mise à jour qui est en actuel test sur le Timberborn expérimental. On peut y accéder, vous pouvez y accéder via l'onglet bêta si jamais vous souhaitez tester. Alors je vais attendre que la mage sorte et je pourrai vous présenter un petit peu toutes les nouveautés. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés, entre autres des fermes aquifères, c'est-à-dire des fermes où on peut utiliser et on peut faire pousser des plantes au niveau de l'eau. On va pouvoir exploiter la résine des arbres, c'est assez intéressant. On a de nouvelles nourritures qui apparaissent. Le grill et le boulanger prennent vraiment leur importance dans cette nouvelle mage. On a de plus des attractions un petit peu ludiques, comme la piscine, le bain de boue. On verra tout ça, c'est une grande mise à jour qui arrive. J'espère que je pourrai vous la présenter. Éventuellement, on va juste arrêter la série 1 ou 2 semaines, voir le temps que la mage sorte, et comme ça je pourrai revenir dessus. On vous présentera un petit peu tous les nouveautés et puis on essaiera de le faire tout simplement en direct avec vous. Voilà, ceci dit, on a du taf en attendant, donc on est sur une sécheresse de 8 jours. On a 1900 nourriture, 400 en eau, donc ça va pour l'instant. On a toujours cette énorme réserve qui tient la route. Par contre, là où je vois qu'on a quelque chose qui pêche, c'est qu'on a quand même 1500 en blé. 1500 en blé et on a que 1 en pain. Et donc là où ça pose problème, c'est que la boulangerie finalement ne produit pas assez. Alors c'est pas tant la boulangerie, c'est plus le moulin à blé, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas de farine. On a du blé, on n'a pas de farine. Et le problème du moulin à blé, c'est que bien sûr il faut de l'énergie. Donc j'avais créé un deuxième moulin relié à ce complexe-ci avec les 2 turbines. Le problème c'est que ce deuxième moulin, il n'y a pas de castor. Et c'est là la problématique, c'est que il manque des castors. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre pause sur un inventeur. Et j'espère qu'il... Non, toujours pas. Donc alors attendez, parce que là du coup, poste de distribution, j'en ai... Cabane de construction, j'en ai 4. Je vais en libérer 2. On va voir s'il sera passé ici. Non plus. Inventeur 5. Drapeau de bûcheronnage 7. J'ai pas besoin d'avoir 7 drapeaux de bûcheronnage en fait. Pourquoi j'en ai 7 comme ça? J'ai pas besoin d'en avoir 7. J'en mets que... Je descends de 2, donc normalement... Toujours pas. Alors, où est-ce qu'il est passé? C'est là que c'est un peu complexe au niveau du suivi. Vous voyez des emplois, vous annulez, vous mettez pause sur certains bâtiments et on voit pas où ils sont passés. À la ferme ils sont 6. Je sais que j'ai eu une chute quand même au niveau de la population. Bon, on va laisser grandir les 6 enfants ici. On va voir si éventuellement il y a de la place pour le moulin. En ferraille, on est à 449 en production de métal. Ça suit pas suffisamment, mais en même temps là, on n'a pas de courant. On joue seulement avec les 2 turbines si présente, et je vois que le stock de bois diminue quand même. On était sur 400, 500 bois, 600 bois même, et là ça diminue bien. En effet, on a deux
de bûcherons ici. L'érable, j'en ai presque plus. Donc, va falloir vraiment rapidement se pencher là-dessus. Ici, j'ai plus aucun arbre qui pousse. Bon, on va voir. 400 en bois, ça reste quand même suffisant. On va voir si le stock tient bon. Bon, j'aimerais bien affecter un... Ah bah, j'essaie. Je vais mettre pause ici. Toujours pas. Bon, je sais pas où il est passé. Poste de transport. Poste de transport 1 sur 10. Où est-ce que j'avais mis le poste de transport? C'était une bonne question. Je ne sais plus où est-ce que j'avais mis le poste de transport. Est-ce que je l'avais pas mis de ce côté-là pour pouvoir aller ici? Non. Alors. Où est-ce que c'est passé? Non, bah écoutez, c'est pas grave. On va faire 100. Alors, toujours pas ici de ce côté-là. 2 en Syrie, 600 bûcherons. Ça c'est drapeau de cueillette. Ici j'en ai 2. Ici j'en ai 2. Ils sont où les 2 autres drapeaux de bûcherons? Je suis un peu perdu là. Je suis un peu perdu au niveau de l'agencement. Alors. Oui, bien sûr. Ici. Alors pause. Hop, voilà. Alors est-ce que j'ai du monde? Toujours pas. Bon bah je sais pas où ils vont. Après on a pas mal de décès là justement. Je vais remettre quand même sur pause. 1 sur 1, 2 sur 3 en roue génératrice. C'est normal, j'ai mis pause ici. 5 sur 9 en drapeau de bûcheronnage baissé. 5 sur 8, 1 au poste de 30. Ah, voilà, parfait. Bah, c'est normal, il vient de grandir. Yetu. Yetu, il est tout jeune, Yetu. On est à 52% en rendement. Parce que forcément, on travaille que sur les roues génératrices et les turbines. Je vais réactiver cette roue génératrice parce que comme tous les bâtiments ici sont liés, si jamais on a besoin d'un petit peu de génération d'énergie, on a quand même celle-ci qui vient en plus, donc ça pourrait augmenter le rendement du moulin éventuellement. Donc là, ça y est, la farine arrive, mais faut-il encore que le boulanger vienne la chercher. Et ça fait assez loin, en effet. Bon, on est pas mal. 3,8 jours avant l'arrivée de l'eau. On attend impatiemment. On va relâcher un petit peu d'eau, je pense. Allez, 1,5. Voilà. On laisse remplir un petit peu toute cette partie-là. On remonte à 2 pour juste remplir un tout petit peu le bassin de ce côté-là. Ok, on est pas mal comme ça. On est pas mal du tout. Alors, où on en est au niveau de la... C'est vrai que c'est vraiment immense l'impact de ce 3e monument. Bon, il nous reste quand même encore 13 engrenages et 92 blocs de métal. Donc je pense que le plus gros de toute façon, ça va être le bloc de métal. Il faut vraiment que la déchiqueteuse travaille à fond. Ah, d'ailleurs, pour parler de la mage, il y a... au niveau du métal, il y aura 2 bâtiments supplémentaires avec un ajout au niveau du gameplay des cartes supplémentaires, c'est-à-dire que vous aurez un dépôt carré comme ça, vous pourrez venir mettre une sorte de... Comment on peut appeler ça? Une sorte de foreuse qui viendra miner en continu et sortir de la poudre de métal, et après un autre bâtiment pour reconstruire cette poudre de métal en bloc de métal. Donc c'est pas mal, ils cherchent quand même du gameplay. Ça permet d'ajouter 2 bâtiments supplémentaires dans la catégorie du métal. Donc ça c'est assez intéressant. Autre chose de très intéressant, on aura un nouveau mécanisme au niveau de l'eau. C'est-à-dire que si vous avez fait une digue en hauteur, par exemple là je fais une digue de 4 ou 5 de hauteur, et que j'ai de l'eau en bas, avec un système de poulies et de remontée d'eau,
on va pouvoir remonter l'eau ici, c'est-à-dire pomper l'eau ici et remonter l'eau dans la digue qui est juste ici. Par contre, forcément, ça nécessite de l'énergie. Mais ça reste un processus pas mal du tout si par exemple vous voulez remplir un réservoir qui est stocké en amont. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc je vous montrerai toutes ces nouveautés dès lors que la mage sera sortie, et je pense que je reviendrai sur la série parce que là ça va être le dernier épisode, je pense, parce qu'on est à la fin un petit peu de ce qu'on peut faire. Bon, comme d'habitude, j'ai une population moyenne de 67. C'est pas énorme. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont jusqu'à 100 personnes. Alors c'est faisable, hein. On peut faire des énormes structures, des énormes digues, des énormes barrages. Moi je préfère rester sur un gameplay plutôt simple pour vous permettre de découvrir le jeu. Éventuellement plus tard quand il y aura les mages, je reviendrai dessus et puis on pourra essayer de se faire un truc de folie. Je sais pas trop ce qu'on pourrait essayer de se faire, mais un énorme barrage qui permette de remplir, je sais pas moi, l'intégralité de ce réservoir là par exemple. Enfin voilà, on peut essayer d'imaginer certaines choses plutôt gigantesques. Allez, 0,9 jours avant que l'eau revienne. Ça, c'est plutôt positif. On va déverser de l'eau en contrebas comme ça. Hop, on remonte légèrement. Normalement, 1,5 ça fournit plus, on est d'accord. Ok. Alors j'ai l'impression qu'ils ont soif. Bah, allez boire si vous avez soif. J'ai 600 en eau, donc ça va. Donc on est bien remonté au niveau du bois. 500, on a 2000 en nourriture, dont 1636 en baie. Vous voyez que concrètement, là, au niveau du pain, c'est vraiment pas suffisant. Et pourtant, il me semble que là, voilà, on a bien de la production de farine. Alors la farine, j'en ai 15. Maintenant, il faut que le boulanger vienne produire un petit peu... vienne produire son pain. Allez, l'eau revient. On ouvre les vannes un petit peu, je pense à 1,5, ça devrait le faire, même je dirais 2 peut-être. Ouais, 2 c'est pas mal, on va laisser l'eau revenir tranquillement, le courant revenir tranquillement. On va réactiver le moulin ici. On rouvre les barrages, 0,5 ici. On rouvre ici. Alors 1,5 c'était à quelle hauteur déjà 1,5? On va peut-être pas mettre 1,5 quand même. On va mettre 0,5 ou 1. 1 c'est pas mal aussi, 1. Alors 1 je crois que ça va inonder là. On va voir tout de suite, mais alors ça y est, ça remplit de ce côté-là. On va voir, ça y est, ça remplit, ça va déborder d'un coup. Voilà, ça déborde, et puis ça déborde aussi, bien sûr, de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même monter à 2,5, histoire de remplir ce réservoir en amont, ici. Et dès qu'une fois que c'est rempli, ça va déborder. Attention. On y est bientôt. Un petit peu de patience encore. Voilà, ça y est, ça coule. Ok, on a bien rempli de ce côté-là. Le réservoir, il est full. Ici, ça se remplit pas mal. Ça va bientôt déborder, cette fois-ci, en contrebas. Ok, ça remplit. Ça va venir remplir le petit réservoir pour garder nos arbres vivants. Nos érables vivants, surtout. Allez, ça fait le tour. Ça fait le tour, ça fait le tour. Ça vient remplir petit à petit. Ok. On est pas mal. Ici aussi, de ce côté-là, cette fois, on bascule. Et ça... Ah, voilà. C'est ça que je me posais comme question. Voilà, ça déborde. Ok. Alors, vous voyez, là, ils ont rajouté ça aussi au gameplay. Actuellement, là, les plantes, elles meurent pas. Sauf que, avec la mage, quand les plantes seront beaucoup trop inondées trop longtemps, ça va mourir. C'est-à-dire que ça sera inondé. Il y aura trop d'eau et les plantes vont mourir. Donc ça aussi, un petit ajout de la part des développeurs qui n'est pas à prendre avec des pincettes. Ok, ça y est, nos 5 hélices tournent à fond.
On a du rendement de 100%. En effet, on a une demande, on a une réserve de 1300 d'énergie, on a une demande de puissance de 860. Donc on a largement de quoi faire, sauf que, attention, l'hommage à l'ingéniosité qui va bientôt arriver. Encore, bon, encore 60 blocs de métal, mais dès que ça sera construit, ça demandera 600 d'énergie. Donc les 600 d'énergie vont y passer, bien sûr. Alors, 60 blocs de métal. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est la déchiqueteuse? Elle est ici. C'est quand même assez long hein, pour construire un bloc de métal. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas une deuxième déchiqueteuse éventuellement? Est-ce qu'on a des sans-emploi? On a des sans-emploi. Je vais juste mettre pause ici éventuellement. Est-ce que je fais une déchiqueteuse? Une très bonne question. Surtout si je la fais, où est-ce que je la fais? Parce que j'ai plus trop de place par ici. Alors, ici c'est relié, ici c'est relié. Je pourrais la mettre ici, sauf que le problème c'est que ça sera plus relié comme ce bâtiment-là n'est pas construit. Ou alors on attend. Ou alors on attend. C'est bien bleu partout, c'est plutôt plaisant à voir. Vous voyez, gros réservoir de ce côté-là. Je pense que plus aucune sécheresse ne nous résiste. On arrive à résister à 24 jours, qui est le nombre de jours maximum que vous avez sur Timberborn en mode difficile. Je pense que c'est le maximum. On a eu 2 morts de vieillesse, on a encore 4 en sans emploi, en réserve au cas où. Allez, 50. Bon, ça va assez vite quand même. 50 blocs de métal. Il nous reste 50 blocs de métal. Alors, qu'est-ce que j'ai pas construit? On peut éventuellement mettre un petit toit. C'est un toit de 3 x 2. Oh, même pas. C'est plus grand que 3 x 2. 1 x 2. Et ça... Ah non. 2 x 2. Et non plus. Alors c'est... Ah oui, il n'y a pas de toit fait pour la grande caserne, j'ai l'impression. Bon, bah c'est pas grave. C'est juste pour de la déco. Bah, il est déjà construit. Ok, très bien. Je peux réactiver un inventeur parce qu'on a 4 ans sans emploi. Au niveau des loisirs, on a tout fait sauf le manège. Le manège qui demande 400 d'énergie. Et déjà une sécheresse de retour. Au niveau du bois, on est bien, on est à 480, quasiment 500. L'imprimerie, elle est construite. On n'a pas de livres en stock. Si, on a 2 livres en stock, mais je pense qu'au niveau du bonheur, ils l'utilisent. Ils utilisent 34 sur 70. Temple, 45 sur 70. Arbuste, 45 sur 70. Feu de camp et toit terrasse. Il nous manque quand même un peu de loisirs. Feu de camp, donc feu de camp, on va mettre ça là. Est-ce que j'ai besoin d'un troisième feu de camp? On va mettre ça là aussi. Un toit terrasse. Un toit terrasse, bah oui, mais il faut un toit. Donc on va mettre ça là. On va faire une petite structure en hauteur. Pas bien compliqué. Voilà. Avec un chemin. Tac. Et un autre chemin. Ici. Voilà. On va faire ça comme ça. C'est pas bien compliqué. Allez, il faut construire maintenant les petites plateformes et les chemins. Une fois que ça c'est bon, on est pas mal. Alors au niveau du bonheur, ça y est donc. Feu de camp, 25 sur 71. 25 sur 71, bon. Sécheresse de... Ah non, dans 2 jours. Sécheresse de 2 jours, je crois que c'est pas disponible dans le mode normal. Enfin, dans le mode difficile, justement. En fait, on se trouve un peu bas ici. J'aurais peut-être pas dû faire des champs de ce côté-là. J'aurais peut-être dû faire des champs, justement, tout autour, ici. Et pas en contrebas, comme ça. Bon. Écoutez, c'est pas non plus très grave. Alors, ici... Est-ce qu'on a de la dynamite? Est-ce qu'on a on a 29 de dynamite? On peut éventuellement dynamiter pas mal de choses. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faciliter un petit peu l'accès? Alors, je crois qu'ici on arrive en limite de district.
Si je reprends le centre de district, on arrive quasiment en limite de district, donc ça sert à rien de détruire cette partie-là. Ok. Bon, en soi, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, mais... prendre ce fer-là, par exemple, bon, il est dans l'eau, voilà. Mais comme on a du fer juste ici, je pense que c'est vraiment pas mal. Allez, sécheresse dans 1,2 jours. On arrive à 2500 nourriture, 500 en eau, c'est pas mal, 400 en bois, toujours très bien. On manque d'ouvriers. Alors, le bâtiment manque d'ouvriers. Bon, c'est normal, je n'ai plus d'ouvriers ici. Donc, c'est pas grave. Le bâtiment manque d'énergie. J'ai toujours normalement quelqu'un qui a la roue génératrice. Ici, on a bien... Ah, bah voilà, on est à 255 en farine. Ça y est, donc le meunier un petit peu fait son taf. Maintenant, c'est au tour du boulanger de faire suffisamment de pain pour nourrir un peu tout le monde. Bon, on a quand même 1800 de baies, donc pas de problème. Hein. Vraiment, on est très très large. Ok. Alors, au niveau du fer, donc ils sont toujours en train de récolter. Et ici, on est à 275 sur 300. Il faut vraiment que la déchiqueteuse tourne à fond, en fait, pour... Les feux de camp, il y a des feux un petit peu partout. Bon, on n'est pas en centre-ville, hein. Là on est un peu à l'extérieur, là on est à côté on est à côté du temple. Ici, bon, c'est un peu bizarre. 277, allez, plus que une vingtaine. Et la sécheresse arrive. J'ai pas forcément besoin de... Enfin, quoique... Allez, on va monter ça comme ça direct, ça permet de garder un peu le... Voilà, très bien. Juste à temps. Et la sécheresse est commencée. 22 jours. 22 jours de sécheresse. Oh, je pense que ça va le faire. De toute façon, au cas où, on a quand même ce réservoir-ci qui est juste énormissime. Si on a besoin d'eau, je crois qu'il n'y a pas de souci, on en a de ce côté-là. Alors par contre le problème c'est qu'on se trouve ralenti au niveau de la... Voilà, rendement 58%. Qu'est-ce que je peux couper? Planche 392. Engrenage 46. On pourrait éventuellement couper l'imprimerie. Bon, on a que 3 livres. Ici, atelier d'engrenage, usine d'explosifs. Mais en fait, si on a besoin d'un petit peu tout, du papier, j'en ai combien du papier? J'ai pas de papier. Bon, donc l'imprimerie, il faut la laisser tourner. Bon, on est qu'à 47%, donc on tourne à régime réduit. Mais écoutez les amis, je vous propose de raccourcir un petit peu la vidéo. On attend que l'hommage à l'ingéniosité soit construit et on se retrouve juste après. Les amis, nous voici de retour. Ça y est, l'hommage à l'ingéniosité est enfin terminé. Nous avions commencé à 24 jours, nous sommes à 17 jours et l'hommage est terminé. Regardez-moi ce que ça donne, c'est juste superbe. Deux petits castors comme ça avec des rouages qui tournent, c'est juste magnifique je trouve. En tout cas, on a un sacré rayon d'effet. Si je vais sur un castor, que je descends tout en bas, hommage à l'ingéniosité, espérance de vie, plus 40%. C'est juste énormissime. Donc mes castors vont vivre un peu plus vieux. Bon, il nous reste quand même 17 jours à tenir. Alors, je pensais avant de reprendre un petit peu la vidéo, c'est-à-dire que je vais essayer de éventuellement faire un petit canal de dérivation, puisque ça y est, j'ai enfin de la dynamite, j'en ai 46, donc on y va, c'est parti. Est-ce qu'ils peuvent atteindre au moins de ce côté-là? Je vais voir si c'est possible d'atteindre. Ça a l'air possible. Ça m'a l'air possible. Ah d'ailleurs, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça y est, enfin dans le fleuve central, c'est terminé. On fait exploser tout ça, ça permet d'approfondir le fleuve central. Donc c'est plutôt pas mal.
Alors, par contre, est-ce qu'ils ont accès à... Non, ils viennent que jusque là. Alors, comment on va procéder? On va essayer de faire un... Alors, si je sais. Un petit escalier en bois de ce côté-là. Avec la pose de dynamite ici. Ouais, comme ça, je pense que c'est pas mal du tout. Voilà, voilà, ici on a large le chemin pour y aller. Hop. Ou alors on agrandit pour la zone de bois. Ça peut être ça aussi, la solution. On peut agrandir pour la zone de bois. Par contre, ce qu'il faut éventuellement faire... Un escalier comme ceci. Pour pouvoir monter ici et détruire déjà toute cette partie-là. On va voir ce que ça donne si on détruit tout ça. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Allez, on y va pour construire le deuxième escalier. Ah, vous allez vous coucher comme ça? Non, mais terminer l'escalier quand même. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. On est pas mal. 15 jours à tenir. C'est très très bien. On a du bois qui repousse parce que j'ai eu un peu peur. On était descendu à 300 de bois tout à l'heure pendant la sécheresse. J'avais plus aucun rondin qui était mûr. Donc, ok, ça y est. Je suis pas à la bonne hauteur. Je suis pas à la bonne hauteur. Ouais, enfin, si, je vais l'être comme ça. Ok. J'ai eu peur sur le coup. Allez, un troisième escalier en priorité élevée. Ils vont me le construire facile. Tu te retrouves pas bloqué. Tu te retrouves... J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il se retrouve bloqué quand même. Ok, ça y est. Normalement, si on clique là-dessus, sur le centre, il est où le centre? Il est là. Voilà, on peut accéder à toute cette zone-là. Donc ça, ils vont pouvoir venir déposer les dynamites. On est à 30 dynamites en stock, 38, donc c'est plutôt pas mal. Ils en déposent par dizaines. Et ça, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais même étendre jusque là. Alors, on y va. Hop. Parce que si je détruis ça, ils pourront plus accéder ici que par ce chemin-là. Donc, encore une rangée éventuellement. Bon, il y a des arbres. Ok. Je vais pas construire là. Je vais pas construire là. Allez, je les laisse poser les dynamites tranquillement. Il nous reste 14 jours. Je vais inonder un petit peu ici. Hop, on lâche un peu du lest au niveau du barrage. Voilà, ça permet de remplir un peu ici aussi quand même. Voilà, et on remonte à 2 en hauteur. Je pense qu'à 2 ça coule plus, en effet ça coule plus. Parce que là forcément on redescend bien bas aussi. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'eau qui s'en allait par le devant. Ok, là ça va. Ici on a suffisamment d'eau encore. Ok, c'est pas mal là. On a 900 emplois. Alors qu'est-ce qu'on peut faire monter? On peut monter ici 2. Le centre de district, j'en ai 4. J'ai toujours pas retrouvé J'ai toujours pas retrouvé le poste de transport. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je le retrouve pas. Il doit être caché sous des bâtiments éventuellement. Si vous vous rappelez où est-ce que je l'ai mis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que... Eh bien, il est là. Je crois que c'est ça que je cherche. Poste de transport. Bah non, c'est le poste de distribution. Non, non, ce n'est pas ça. Non, bah bon, écoutez, c'est pas grave, hein, on va pas mourir juste parce que je ne trouve pas ce bâtiment. Bon. Là, ce sont des entrepôts. Entrepôt, peut-être dessous, petit entrepôt, non, bon bah tant pis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en est du champ de mine? Plutôt pas mal. On est à... Voilà, bah ça y est, on a plus de stock de dynamite, donc c'est pour ça qu'en fait... ça va beaucoup moins vite. Alors si t'as soif, va boire.
Ici, on est un petit peu court en termes d'érable. Il n'y a plus trop d'arbres morts, mais je pense qu'en fait c'est parce que tout simplement j'ai trop de bûcherons. J'en ai combien? J'en ai 5. Donc dès qu'un arbre est mûr, ils vont le couper. Bon, c'est une solution comme une autre. À voir. Allez, on y va, j'attends la dernière. Ah, on n'a pas tous les matériaux. Est-ce que j'ai du papier? J'ai pas suffisamment de papier. C'est pour ça que comme j'ai pas de papier, j'ai pas d'explosif. Je passe à... Voilà, les 3 papiers ont été amenés pour faire un explosif au ralenti. Une fois que c'est fait... Ah ça y est, donc c'est déjà fini. Allez. Magnifique. Donc l'irrigation commence à se faire sentir déjà, c'est pas mal. Et on y va de même pour remplir toute cette partie-là. Bon, quand on aura bien sûr de l'explosif. Ça, c'est pas donné, c'est pas dit pour le moment. On va mettre pause au niveau des scieries. Parce que là, je pense qu'avec 500 de planches, ça devrait aller. L'imprimerie. Peut-être que j'ai besoin d'une deuxième papeterie en fait. Papeterie. Sauf que l'entrée, tac, je n'ai plus d'entrée. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord construire ça en priorité. Est-ce que les castors veulent bien me construire cette petite tour d'essieu? Essieu en L, autrement dit. Voilà, pour transférer le courant entre le monument et la papeterie. Il manque des engrenages. C'est construit. Allez, normalement, la papeterie, ça devrait aller beaucoup plus rapidement en termes de production de papier. Et comme ça, on va pouvoir faire de la dynamite beaucoup plus rapidement aussi. Ok, ils ont déjà construit les deux au fond. C'est pas mal. On va pouvoir agrandir le champ d'érable. Et j'espère que mes bûcherons pourront aller jusque là. C'est aussi ça la question qu'il faut se poser. Il nous reste 10 jours. Là-bas, c'est en train de s'éteindre progressivement. C'est en train de baisser en termes de niveau. Bientôt, l'eau va s'évaporer intégralement. De ce côté-là, on est encore en profondeur. En même temps, j'avais construit quand même 1, 2, 3 niveaux de profondeur. C'était voulu pour garder un réservoir d'eau. Et de toute façon, on a encore tout ce réservoir ici. Ok, 4 dynamites. L'usine de papier tourne à pleine puissance. Impossible d'obtenir tous les matériaux requis. J'ai plus de rondins. Si, j'en ai 400. Non, bon, bah c'était peut-être une petite erreur, j'ai l'impression. Petite erreur. Ouais, petite erreur, je pense. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, puisqu'on est parti sur un mode difficile. La difficulté difficile, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'il y a des sécheresses de 24 jours, on est obligé de faire des gros réservoirs d'eau. N'hésitez pas à me dire si vous avez éventuellement aussi déjà fait des parties en mode difficile et comment vous avez pu la gérer, comment vous avez pu gérer les sécheresses de 24 jours. Donc je répète, en 24 jours c'est le nombre de jours maximum en termes de difficulté. Après vous avez la difficulté personnalisée, mais bon ça c'est propre à chacun. Je sais même pas si on peut monter par exemple à 50 jours de sécheresse, je sais pas du tout. Je me suis pas amusé à regarder. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la série. De toute façon, je la mets un petit peu en pause et je reviendrai dessus quand la mage sera sortie pour tout vous expliquer. Il y a l'air d'avoir des choses ultra intéressantes à mettre en place. D'ailleurs, je pense que j'irai tester hors vidéo un petit peu la nouvelle mage. Et comme ça, je pourrai revenir avec beaucoup plus de contenu lorsque je ferai le prochain épisode. En tout cas...
Je ferai aussi hors vidéo, j'étendrai le champ d'érable parce que vous voyez en termes de bois, bon là ça va, on est remonté à 480 mais ça reste quand même limite. En termes d'eau on n'est pas super non plus, il y a que de la nourriture qui est plutôt pas mal. En même temps on a 2 champs de baies quand même. Voilà. Donc merci les amis de liker, de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo, ça m'aide énormément. C'est un peu plus compliqué en ce moment, une petite baisse de régime, donc n'hésitez pas à visualiser tout ça, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation, et sur ce, je vous retrouve sur d'autres séries, et je vous dis ciao.